Amis de la joie, Et de la bonne humeur. amis de la vie, Bonjour. amis de la nature, amis de l'amour, amis de tout. Bonjour effectivement, chère Sarah, bienvenue dans cette vidéo numéro 32 déjà concernant les Tout à synchronicités. fait. Qu'est-ce qu'une synchronicité? Eh bien nous allons le définir aujourd'hui. L'image, le clin d'œil. Le clin d'œil, quand la vie vous fait des clins d'œil. Le clin d'œil de la vie. Regarde, c'est cool. Je pourrais peut-être commencer Oui, par, vas-y. avant de définir la synchronicité, peut-être allons-nous définir qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre. Bah oui, Parce c'est que c'est important. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici, en fait? Alors, dans notre vision des choses, puisque bien évidemment ce n'est que notre vision des choses, on part du principe qu'effectivement notre âme a choisi de s'incarner, de venir sur Terre, a donc choisi ses parents pour évoluer, pour se déparer de tout ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire de travailler sur ses croyances et ses filtres limitants. Donc à partir de ce moment-là, on a, on va dire, un point de départ, le point A, et l'objectif, c'est qu'à la fin de notre incarnation, à la fin de notre vie, on ait expérimenté différents points, différentes croyances, qu'on ait dépassé certaines limitations qu'on peut avoir. Donc ça, je pense que c'est assez clair, et ça peut expliquer beaucoup de choses dans la vie. Une fois justement que on se dit écoute, voilà, je commence au point A, enfin mon âme dire bon, moi il faut que j'aille du point A au point Z. Point Z, ouais. Le plus rapide c'est quand même toutes les lettres de l'alphabet. Malheureusement, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps comme ça, puisque finalement l'homme a son libre arbitre et ne prend pas forcément les décisions les plus adaptées à son évolution rapide. On prend pas toujours le bon chemin, c'est ça? Voilà, mais le mauvais chemin n'est jamais un mauvais chemin puisqu'il est source d'enseignement. Absolument. Donc quand on se prend 3-4 murs dans la tronche, quand on est malade 3-4 fois de suite, quand on attire à nous 3-4 personnes qui nous sont toxiques, entre parenthèses, on comprend que peut-être le chemin que nous avons entrepris n'est pas forcément le bon, comme quand on va en forêt, qu'il y a des ronces, qu'il y a de la boue, qu'il y a des moustiques et qu'on se dit mais mince, pourquoi est-ce que je suis pas allé à droite? Ça alors, ça avait l'air tellement plus sympa à droite. Et la synchronicité, c'est peut-être justement un parallèle qu'on peut effectuer par rapport à ce chemin de vie. Mais là, c'est ta spécialité, donc parle-nous de synchronicité, chère Sarah. Alors déjà, c'est quoi une synchronicité selon vous? Une synchronicité... Ils vont pas nous répondre. Peut-être en commentaire. Une synchronicité, on disait, c'est quand la vie vous fait un clin d'œil. C'est finalement trouver dans ce qui nous entoure des messages qui nous confirment qu'on est sur le bon chemin. Des feux verts. Des feux verts ou au contraire des choses qui nous indiquent ah non attention là c'est pas du tout la bonne voie que tu es en train de suivre. Des feux rouges. Les feux rouges. Donc finalement on essaye de chercher à l'extérieur des choses qui vont venir soit confirmer, soit infirmer une intuition qu'on a de départ. Première des choses. Or, dans les synchronicités, on cherche quelque chose de signifiant. Et dans la vie, on peut considérer que tout, absolument tout est signifiant. Notre environnement, la façon qu'on a de se comporter, tout ce qui nous arrive a une signification. Si je marche dans une merde de chien le matin, est-ce que ça a une signification? Alors, je ne suis pas une spécialiste pour interpréter les significations, c'est à chacun de trouver sa propre interprétation, mais toujours est-il que tout ce qui vous entoure a une signification profonde, tout ce qui vous entoure est une synchronicité. Après, il y a des choses qui nous sautent un peu plus aux yeux, on va dire, que d'autres choses. Par exemple, vous étiez en train de penser à une personne que vous n'avez plus vue depuis un certain temps, comme par hasard, vous allez la croiser en allant faire vos courses. Étrange. Vous posez une question et vous allez recevoir l'information à la télé, à la radio, dans un livre, exactement. Par exemple. Ce serait une synchronicité alors. Vous allez tomber sur la bonne citation qui vous inspire au moment adéquat. Ça correspond à quoi en fait finalement? On pourrait dire que c'est comme si on s'adaptait à la vibration de l'univers et qu'on rentrait en communication directe avec lui. Oui, ou peut-être que c'est l'univers qui rentre en adéquation avec notre vibration à nous. Qu'en dis-tu? J'en dis que c'est une possibilité. À partir du moment où on prend en considération que nous sommes à 100% les créateurs de notre existence, par nos pensées. Justement, nos pensées sont directement liées à la vibration que l'on va émettre. Si vous avez des pensées de tristesse, vous serez beaucoup moins attirant, on va dire, que si vous êtes une personne, au contraire, joyeuse, lumineuse, quelqu'un de très solaire. Donc ça va vraiment émettre une autre vibration, ça va attirer d'autres choses, d'autres personnes dans votre vie. Avec les synchronicités, à mon sens en tout cas, et après tu pourras
exprimer. Je suis toujours d'accord avec toi. Sinon tu te fais frapper. C'est ça. Voilà, c'est une synchronicité. C'est ça. J'ai appris à me taire. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc, par rapport aux synchronicités, oui, voilà où je voulais en venir. C'est comme si tout autour de vous s'alignait avec votre propre vibration. Pardon, je vais essayer d'articuler. Donc, à partir du moment où à l'intérieur de vous, paf, c'est aligné, tout autour de vous va se mettre en place pour vous dire « Waouh, on va vous dérouler le tapis rouge en fait ». Vous allez tomber sur des opportunités que vous ne pensiez pas possibles. Vous allez entendre des choses à la radio, par exemple, qui vont vous sembler un peu spéciales pour vous dire « Hey, regarde, c'est exactement ça qu'il fallait faire ». Admettons maintenant que on reprend l'exemple de la personne que vous n'avez plus vue depuis un certain temps. Oui. Admettons que cette personne soit un ancien flirt. Et comme par hasard, dans votre existence, vous vous retrouvez célibataire pour X ou Y raison. Vous repensez à cette personne, et tout d'un coup, à la radio, vous avez exactement la chanson que vous aimiez écouter tous les deux. Bah, ça va être un petit signe que votre pensée est en train de créer les circonstances nécessaires, finalement, à un rapprochement. Pourquoi pas? C'est la vibration que vous allez émettre. Ah et bon? tout l'univers va répondre à cette vibration. Faire attention à ce que j'écoute à la radio, moi. Ça risque d'être important. J'aimerais que tu m'en dises plus, chère Sarah, sur la différence entre la synchronicité et le hasard. Parce que, par exemple, si je prends un livre et que je me pose une question, que je prends une page au hasard et que je tombe effectivement sur une page qui répond à ma question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est du hasard? Ou qu'est-ce que le hasard? Qu'est-ce que la synchronicité? Quelle est la différence? Alors, dans l'esprit de l'être humain, on a besoin effectivement de ce découpage, de cases, on va dire, qu'est-ce qui est synchronicité, qu'est-ce qui est fruit du hasard. Mais si on en revient à ce que je disais tout à l'heure, que tout, absolument tout est signifiant, rien n'est dû au hasard. Et pourquoi tout est signifiant? Puisque tout est vibration. Puisque tout est vibration. Rien n'est dû au hasard, en tout cas à notre sens. Simplement, il y a des moments où on a les yeux et les oreilles un peu plus ouverts qu'à d'autres. Et c'est là qu'on voit des synchronicités. C'est tout simplement parce que notre esprit est plus open, entre guillemets, plus à même à réussir à capter ces petits messages. Alors qu'en fait, ils sont là tout le temps, qu'ils sont présents tout le temps, simplement des fois on a un peu des œillères. C'est des panneaux indicateurs. C'est ça, on a des boules qui dans les oreilles, on n'arrive pas à les voir ni à les entendre. Eh bien, il n'y a ni hasard, ni synchronicité, finalement, c'est juste notre propre capacité à percevoir ce qui nous entoure qui change. Alors là, je suis... Blackout. Il n'y a pas de hasard, pas de synchronicité. Redis cette phrase parce qu'elle est importante. Hein, je répète, il n'y a ni hasard, ni synchronicité, il y a simplement notre propre capacité à pouvoir être en osmose, on va dire, en harmonie avec notre intérieur et ce qui nous entoure, et donc de pouvoir capter la symphonie de la vie. C'est très joli. En fait, c'est une grille de lecture qu'on peut avoir. Après, pour la rendre peut-être pragmatique, c'est-à-dire que dès que dans la vie, il y a quelque chose qui ne se passe pas de manière... comme on souhaiterait. Voilà. Ça grince. On peut partir du principe qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon chemin qu'on est en train de prendre. Alors on va se dire, oui, mais des fois, dans la vie, il faut des expériences pour évoluer. Oui, effectivement, il faut des expériences pour évoluer, et ça fait partie finalement du chemin. Mais ces expériences qui sont un peu grinçantes, elles sont juste là parce que finalement, on prend le mauvais chemin. Mais effectivement, ce mauvais chemin, entre parenthèses, c'est peut-être le bon chemin pour évoluer. C'est ça. Pour se dire, finalement, je veux plus de ça. Après avoir vécu une expérience grinçante, on se dit, bon, ok, je ferai plus les mêmes choix la prochaine fois, donc ça va nous remettre un petit peu sur la bonne piste. On peut des fois ne pas pouvoir prendre le chemin le plus direct, parce que finalement, il y a cet apprentissage qui n'est pas encore effectué derrière. Et de toute manière, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'évolution, et donc notre volonté d'âme, elle ne se retrouve pas en fait finalement là-dedans. C'est vrai que quand on part dans cette logique de se dire notre âme est venue s'incarner pour évoluer, pour comprendre des choses, tout prend vraiment un sens. Chaque rencontre qu'on va faire, chaque expérimentation, chaque challenge qu'on va rencontrer, et ça nous permet aussi de faire face plus facilement à tous ces challenges en se disant ok, là je viens de recevoir un AR ce matin. Challenge. Qu'est-ce que je fais de cet AR? Est-ce que je vais brûler la personne qui me l'a envoyé, ou est-ce que finalement je vais essayer de comprendre derrière qu'est-ce qui est caché? On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Oui, mais des fois on ne crame plus les gens. Mais des fois le feu c'est du etc., etc., etc. Et ça vous permet d'avoir justement un peu ce recul, et c'est un recul
très important et je trouve intéressant à voir parce qu'on n'est plus dans le réveil émotionnel quotidien en fait. On se dit ok, là il m'arrive quelque chose. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Mais j'en fais quoi? En plus, ça fait plusieurs fois que je prends le même chemin et à chaque fois je tombe sur le chemin boueux avec des ronces et n'importe quoi, des moustiques. Je vais me poser. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce chemin? Qu'est-ce qui me pousse au-delà de savoir que ça sent un peu le pâté, aller au-delà? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mes croyances? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à titre personnel pour pouvoir bifurquer vers l'autre chemin? Des fois, c'est la peur de réussir, c'est la peur de justement de ne plus pouvoir se plaindre aussi, de se dire ah non, j'arrête pas de passer par du chemin boueux, ça craint. Bah oui, mais passe à droite. Ouais, mais bon, c'est bien, comme ça je peux t'en parler que c'est pourri. Ah, ok. C'est un peu ça. C'est un cercle vicieux, on va dire, d'habitude de victimisation. On peut avoir dans la maladie aussi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez toujours tourner dans le même cercle qui va vous mener nulle part. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mur. Et le mur, ça peut être accident, ça peut être maladie, ça peut être plein de choses, mais ça va vous montrer que c'est pas par là que ça se passe. En tout cas, prends un autre chemin. C'est le mur de la fin de cette vidéo. On peut l'appeler comme ça. On vous remercie de nous suivre. On vous remercie de liker nos photos, nos vidéos, d'être dans notre groupe. On vous remercie de faire partie de notre vie, de faire partie de la vie, car la vie est une ode à la joie. On vous embrasse. On vous dit à bientôt. À très vite. À très vite. Bisous. Salut. Bye bye.